c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode dans lequel on va parler de l'importance et de la non-importance de trouver ces cases, de s'identifier à des choses, à des traits de personnalité, à des valeurs, à des symptômes et à ce genre de trucs. Il y a beaucoup de gens qui cherchent absolument à avoir un diagnostic d'atypie ou de troubles neurodéveloppementaux dans la seule idée, en fait, d'avoir une légitimité à avoir certaines difficultés. Et je pense que c'est pas forcément prendre les choses par le bon bout que d'avoir ce genre d'approche. Je pense que l'idée de se faire diagnostiquer de l'une ou l'autre difficulté si on les éprouve, c'est extrêmement important parce que ça œuvre à la reconnaissance d'une difficulté en tant que telle par notamment l'État, etc. Donc c'est à ce niveau-là, je pense, vraiment essentiel. Mais je pense que ça ne devrait pas être fait dans la recherche de justification d'une ou l'autre réaction. Parce que ça ouvre la porte à une posture plus de victime qui va chercher à chaque fois à l'extérieur d'elle l'origine des difficultés. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de publications sur, ouvrez les guillemets, les hypersensibles, les HPI, les TDAH, les autistes. Et ces publications-là et ces cases-là fonctionnent extrêmement bien. Les gens sont très friands de ce type de contenu. Par contre, quand on propose des contenus qui sont peut-être plus actifs, qui sont plus centrés sur une solution, sur un mieux-être, sur comment faire pour se sentir plus équilibré dans sa vie, etc., bah là, en fait, il y a une espèce de trou, il n'y a plus personne, et il y a beaucoup moins de réactions. Je constate que les gens sont dans une attitude plutôt passive et n'ont pas spécialement envie, en fait, d'être actifs. Ils ont envie de reconnaissance, ils ont envie de s'identifier à des groupes, mais j'ai la sensation qu'il y a peu de place pour la mise en action, pour le fait de trouver des solutions concrètes, et que c'est plus facile peut-être pour certains de se mettre dans des cases et de se dire qu'on est comme les autres et que c'est très bien et que ça explique tout et que finalement le monde n'a qu'à s'adapter, plutôt que d'essayer de voir ce qu'on peut faire à notre petite échelle pour améliorer notre monde personnel. Du coup, je trouve ça dommage en fait que les gens s'enferment dans des identités parce que quand tu t'enfermes absolument dans une identité, quelque part tu cherches à t'en approprier les codes. Alors que si tu listes les difficultés que tu as, tu peux commencer à chercher des adaptations, des moyens de compenser ces difficultés et du coup de trouver un meilleur équilibre. Ce qui n'est pas le cas quand tu te dis que tu es hypersensible, TDAH, etc. Et c'est aussi pour ça que moi, tout ce jargon-là, j'en parle pas beaucoup dans le podcast et dans mes publications, mais je trouve ça dommage en fait que les gens s'enferment quelque part dans ces identités-là, parce que si c'est super important d'avoir un diagnostic, de savoir comment on fonctionne, de comprendre tout ce qui est lié à ce fonctionnement-là pour trouver des adaptations, c'est en revanche pas super constructif de s'enfermer dans cette identité sans chercher à prendre sa part et à essayer en fait de se rendre la vie plus simple tout simplement. Et du coup, si t'es dans ce cas-là où en fait tu t'identifies à une grande majorité comme ça, je te propose d'essayer de faire la liste en fait des difficultés que tu peux avoir au quotidien, plutôt que de t'assimiler à ce truc-là, et à voir s'il y en a une ou deux que tu peux commencer à rendre moins envahissante et peut-être plus modulable. De manière à voir si tu peux pas te rendre la vie plus facile. Parce qu'en fait, c'est un truc que je fais souvent avec les gens que j'accompagne, quand ils me disent, je suis hypersensible, par exemple, de leur dire, ok, mais concrètement, en fait, ça se traduit comment ? C'est quoi tes difficultés aujourd'hui et c'est quoi ce que tu veux ? Et en fait, ça a le pouvoir de rendre les gens puissants, ce genre de questions. Contrairement à l'idée de se poser une étiquette sur la tronche et de plus jamais la remettre en question. Et ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est qu'en fait, tu peux l'utiliser dans les deux sens, c'est-à-dire que autant ça peut te porter préjudice si tu t'enfermes dans cette identité, autant ça te permet de prendre des raccourcis sur les connaissances que tu as et que tu peux avoir en fait par rapport à ce qui te concerne, et aussi éventuellement des bons réflexes, des bonnes pratiques qui peuvent aller avec et qui sont populaires. Et donc le fait d'adhérer à une identité qui nous est propre et qui rassemble une majorité de gens, c'est pas ça qui est néfaste. Ce qui est néfaste, c'est en fait le manque de flexibilité et d'agilité entre le fait d'être dans cette identité-là et de s'identifier à ça, et le fait aussi de reconnaître qu'on a des particularités et notre part à jouer dans cette identité-là.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!